Et salut à tous, nous voilà réunis avec un invité un peu spécial. Je vous présente Romain, le créateur d'rcloisirs.com. Donc c'est un site, bon il va nous en parler, vous savez quoi, c'est lui qui va nous en parler. Romain, enchanté. Enchanté. Du coup oui, donc RC Loisirs, le site que j'ai créé en début d'année. D'accord. Qui propose à la vente une large gamme de véhicules RC plutôt tout terrain. Ok. Donc du 1/8e, du 1/5e, du 1/14e. T'as toutes les échelles alors. Quasiment, ouais. D'accord. Ouais, je posais question mais j'ai vu son site, vous vous doutez bien. C'est pour que lui explique. Principalement sur Kyosho. Et après en 1/5e, donc un peu de Losi, la marque 30 degrés Nord, Oui. et la marque MCD. Et MCD, ouais. Et tu as un peu j'ai vu que tu as du Rovan aussi. J'ai aussi du Rovan un peu. Ok, donc ouais, t'as un peu des marques, on va dire exotiques. Voilà, c'est pas péjoratif, mais c'est des trucs qu'on trouve pas trop en France au final. Voilà, moins. Voilà. Pardon. En général, ces marques-là, vous les trouvez, il y a plutôt des Anglais qui les vendent. Ouais, c'est ça. Ou éventuellement États-Unis, quoi. Angleterre, États-Unis. Angleterre, États-Unis, ouais, c'est ça les principaux vendeurs. Donc ça, en gros, t'es un peu le seul en France à faire ça. Je suis pas tout à fait le seul, parce que je crois qu'il y a un autre site qui vend du Rovan. D'accord. Mais du moins la marque BWS, je suis le seul. Celui-là, oui, t'es le seul. T'es le seul, j'ai trouvé. Avec plaisir. Alors, vous le voyez, vous avez vu dans le titre, on va vous présenter un 30 degrés Nord. Ça va être le Buggy. Alors, comment tu le compares celui-là comparé au 5B de chez Losi? Est-ce que c'est exactement les mêmes machines ou est-ce qu'il y a des différences? C'est quasiment la même machine à 2-3 détails près. D'accord. Sur la partie avant, on est vraiment à l'identique pur. Oui. Après, tout joue sur l'arrière. Le moteur est du coup inversé. Oui. Et du coup, la transmission est plus en arrière, la transmission centrale. D'accord. Et du coup, il n'y a pas de diff centrale. Donc sur la première version, la couronne était fixe. Oui. Et du coup, sur la deuxième version, ils ont mis la couronne libre avec un système de ressort. D'accord, très bien. Pour prendre plus en charge les différences d'amortissement. D'accord, ok. Ok, alors ça je savais pas par contre, donc c'est intéressant. Allez, on va s'ouvrir ça, on va pas faire plus languir les gens. Alors, Romain nous a amené la machine, donc pour vous dire un peu les choses là, Romain il arrive à côté de Chartres et il est venu nous livrer la voiture directement à la maison. On va vous expliquer pourquoi après. Allez, on se sort tout ça. Alors, donc là on a la planche de sticker avec. Voilà. Voilà le bébé. Oh oui, le gabarit c'est exactement le même que le Losi 5. Hein. En tout cas, il s'y ressemble beaucoup. Donc l'aileron qui va venir là. Okay. Voilà. Alors cette version, donc là la version du 30 degrés Nord, donc le Buggy, donc le 30 DNB, elle existe donc soit carrosserie peinte, soit sans couleur. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Enfin, on s'est dit avec Romain, il m'a proposé la carrosserie non peinte. D'ailleurs, c'est toi qui m'as proposé, ouais, je crois. Ça. Il m'a proposé d'apprendre non peinte pour faire une peinture perso, ce que je trouvais pas idiot, vu que j'aime bien en plus faire les peintures. Ça sera l'occasion de s'amuser avec. Alors, elle est déjà percée, la carreau. On voit qu'elle est déjà bien ventilée. Ouais, elle est très bien ventilée même. Alors, pour les fixations, là par contre, il y a plus de... Ouais. Forcément, je vais le comparer beaucoup au Losi 5B. Là, il y a déjà des clips sur les côtés qu'il n'y a pas sur le 5. Il y a beaucoup plus de... Ce que je trouve dommage sur le 5. Une fois qu'elle est mise, elle est... Ah ouais, elle bouge plus. Ouais. Non. Ah ouais. Voilà, je vais peut-être repercer légèrement les fixations. Ouais. Ça, on va juste agrandir un petit peu les trous de fixation. Ah bah non, il y a encore là. Là. Donc voilà à quoi ressemble la carreau. Donc toutes les ventilations sont déjà faites. Donc c'est prévu au départ pour du thermique. Hein. La machine est vendue uniquement cette configuration-là au minimum. Hein. C'est ça? Ouais, et au minimum. Il n'y a pas de... Ils vendent pas de version... Roller, ils font pas. C'est rolling uniquement. Ouais, c'est ça. Ouais.
Donc rolling, c'est avec les équipements minimum pour le thermique, et roller, c'est sans rien. Voilà, pour ceux qui ne savent pas la différence. Ouais, alors toi, du coup, ce que tu proposes, parce que j'ai demandé à Romain, ce que tu proposes, c'est une version par contre roller. Ouais, une version roller, donc à équiper avec les pièces brushless, ou sinon l'année prochaine je vais prévoir une version toute équipée en brushless. Ah, une version full équipée déjà avec moteur, variateur et tout. Oui. D'accord, ok. Donc là, je vais travailler sur les supports de batterie et le support moteur. Les supports de batterie vont en impression 3D, et après le support moteur en alu. D'accord, ok. On va faire usiner. D'accord, super. D'accord, effectivement. Alors je regarde un petit peu en même temps. Donc là, c'est l'échappement. Donc là, l'échappement. Donc toutes ces pièces-là, moi, j'en ai pas besoin. Pour l'instant, sur le site, elle est pas disponible en version à équiper brushless, mais du coup, après la vidéo, je vais mettre, il y aura une version roller, voilà, à équiper. Ou équipée. Non, une version à équiper, donc à roller. équiper, dans un premier temps, à équiper. D'accord, ok. Et courant, on va dire début d'année prochaine, il y aura une version équipée brushless. D'accord, très bien. Donc là, si la machine nous intéresse, enfin je parle de celle-là, mais les autres c'est pareil. Le champ de course, ça sera la même chose. Vous contactez Romain directement, comme moi j'ai fait sur le site. Vous prenez soit avec l'équipement thermique si ça vous intéresse, sinon vous lui demandez. Il enlève toutes ces pièces-là, il vous fait une petite remise sur ces pièces-là, forcément vous n'en avez pas besoin, et vous la prenez uniquement en roller. Voilà, on est d'accord. Ok. Et après, c'est à chacun. Dans un premier temps, c'est après à chacun d'équiper. À chacun de se débrouiller pour l'équiper. Se débrouiller pour l'équiper en brushless. Ok. Donc là, ce qu'on voit déjà, première différence effectivement, c'est que la transmission centrale est complètement à l'arrière, contrairement au Losi 5B qui est à peu près allé sur la moitié avant. La moitié avant le diff central. Ouais, exactement. Donc là, on n'a pas de diff central, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc c'est une couronne libre avec un ressort à l'intérieur en fait. D'accord, ok. Donc on a quand même évidemment forcément le système de frein. Donc ça, soit vous le gardez pour... alors comme Cactus RC notamment l'a fait sur son MCD RR5, vous pouvez le faire aussi. Mettre un servot ici de frein qui va uniquement vous servir au frein et économiser votre moteur brushless. Ça peut être intéressant pour moins servir du moteur. Ça donne un peu plus d'autonomie. On pense que ça donne un peu plus d'autonomie. D'accord. Moi, je l'avais avec le kit Triton sur le 5B, forcément pour la conversion. Donc effectivement, ça n'a rien à voir avec tout ça là. Et le bac à batterie le long. Le châssis m'a l'air plus étroit par contre que le 5. Alors j'ai pas mesuré. Ouais, tu as pas eu côte à côte. Non, je l'ai pas eu côte à côte, mais je pense qu'il doit pas y avoir grand chose. Pas grosse différence? Non, je pense pas. Parce que là, je me dis comment tu mets le... Je pense qu'il est un peu plus large comme le 5V. Parce que là, du coup, ton kit Triton, tu pourras pas le mettre en place, par exemple. Ni d'un côté, ni de l'autre. Ouais. Il doit y avoir 2 cm de plus, je pense, pas plus. En largeur. J'ai pas mesuré, mais honnêtement, il n'y a pas énorme. En longueur, je sais que c'est exactement la même chose. Ouais. Pareil pour l'empattement, largeur, on est vraiment sur les mêmes cotes. Alors là, ce qui me plaît énormément, et ça je l'avais pas vu sur le site, c'est la transmission. La transmission qui ressemble exactement à la transmission MCD, avec des cardans à billes. C'est ça, exactement. Donc là, on a des cardans à billes. Alors ça, je suis content de l'avoir. Donc, sauf ici là, mais ça c'est la même chose sur MCD, enfin Smithmaster, tous les 5e. On a un circlips qui entoure le pin de cardan. Voilà. Mais pour l'avant là, c'est un cardan à billes. Voilà, et ici aussi. Donc ça c'est excellent, c'est génial pour l'usure de la machine. Ça fait vraiment partie des pièces qui s'usent très vite, sur le 5B notamment. Les trucs qui ramassent quand même pas mal. Oui. Enfin très vite, on s'entend. Hein. Vous pourrez faire quand même pas mal de packs, mais ça fait partie des pièces d'usure. J'aime beaucoup la conception. C'est du beau matos. Je trouve que c'est du beau matos. Ça fait pas version cheap de Losi en fait. Je m'attendais à ça, franchement, quand j'ai commandé. Je me suis dit ça va être une version vraiment dégradée du 5. Ok. Honnêtement, je trouve pas.
Est-ce que t'as remarqué des points de fragilité sur la machine? Parce que toi, tu la roules cette machine. Ouais, moi je la roule, je l'ai roulée toute l'année en 4 dans cette configuration là, parce que là je suis en train d'essayer une configuration 4.2, chose à part, mais effectivement la voiture elle se comporte très très bien. Après il y a 2-3 petites choses à améliorer comme toutes toutes les voitures. Donc là il y a les biellettes avant-arrière qui sont en aluminium. Qui pour moi je pense sont pas de bonne qualité, donc faut prévoir de les remplacer par des biellettes inox. D'accord. Parce qu'elles dès qu'on veut les régler, elles se marquent vite avec la clé. Et moi sur le mien, sur un choc, j'en ai plié une. T'en as plié une, d'accord, ok. Donc ça fait partie des trucs, ok. Donc ça c'est direction aussi, je suppose alors. Oui. Toutes les biellettes. Ouais, donc ça en fait 6 quoi. Ouais, c'est ça, les 4 avant, les 2 à l'arrière. Ok. Dès qu'on veut dès qu'on veut faire un peu de réglage avec la clé, on voit tout de suite que ça se marque. Donc ça c'est un point négatif. Ok. À l'avant, j'ai rien remarqué d'autre. Après, à l'arrière, on a ici les cardans qui s'usent assez vite. Non, je te parle des noix de cardan en fait. Pas les noix de cardan, d'accord. C'est les noix de cardan qui s'usent assez vite. Ouais. Ok. Donc après, soit je sais que chez Rovan, donc de toute façon c'est les mêmes, elles sont un peu plus dures, donc je sais pas si c'est l'acier qu'ils utilisent qui est plus tendre, bonne qualité, en tout cas elles s'usent ça s'use plus vite, ok. Ouais. D'accord. Après je sais pas si c'est le fait que vu qu'on n'a pas de diff ici, est-ce que du coup tous les efforts est-ce qu'ils se concentrent sur la partie arrière? Je pense. Parce qu'à l'avant, on n'a pas ce phénomène-là à l'avant. D'accord, ça le fait surtout à l'arrière. Ouais, surtout à l'arrière. Ok, donc ça c'est bon à savoir. Et puis après, je sais qu'ils ont changé aussi ce système-là. Là, le système de ressort de plaquettes, donc c'est pas un ressort, c'est c'est une lamelle, ouais. Ouais, une petite lamelle métallique. Lamelle pour écarter les plaquettes. Je vous ferai un gros plan après sur la machine. Alors, comme promis, nous voilà en gros plan sur la machine. Donc moi, ça me plaît beaucoup, là, le bumper à l'avant. Au moins, ça amortit choc. C'est un peu ce qu'on peut reprocher. En général, sur les buggy à 5ème, il n'y a pas. De mémoire, j'en ai pas vu, ça. Les protections comme ça. Je sais pas, ouais, t'en as vu sur d'autres? Non. Ça me parle pas. Hein. Non. Ça me parle pas. Les amortos full alu. Les bacs de réglage, les corps, les bouchons, tout en alu, là. Et ça m'a l'air de l'alu usiné. Franchement, c'est vraiment joli, hein. C'est des belles pièces. Je pensais vraiment tomber sur du, comme j'ai dit, hein, sur du cheap, hein, franchement. Non, mais c'est vrai, hein, je dois être honnête. Les cartes en CVD. Ça serait intéressant au démontage de vérifier s'ils ont fait un peu le même système que l'Ozzy en mettant des joints autour des circlips de roue, tu sais, pour éviter de les perdre quand tu parles la vis à l'intérieur. Ils n'ont pas ça? D'accord. Pas ça. Ok. La carreau. Alors esthétiquement, voilà, faut aimer. Perso, je suis pas super fan de la carreau, c'est pas pour la carreau que je l'ai acheté. Mais au final, on va s'y faire, on va essayer de trouver un petit truc niveau peinture qui pète un peu niveau couleur. Après, on va essayer de mettre au moins 2 couleurs. Elle est pas mal percée, donc c'est vrai que voilà, ça est pas mal découpée, ouais. Pour la déco, c'est pas ce qu'il y a de plus. C'est pas le plus simple. Ouais. Non. Ça aurait été sympa qu'il la propose d'ailleurs fermée. Mais, ça pourrait peut-être être une évolution, ça, si. Il y a pas, pour l'instant, il y a pas de carrosserie. Parce que je suppose qu'à la fabrication, il la mettait avec un moule. Donc tout ça, c'est des pièces. De toute façon, on le voit, ça a été découpé. Hein. Ouais, c'était découpé. Donc ça a été découpé, donc ça serait en plus moins onéreux pour eux en termes de travail. Bref. Hop. Le train avant. Donc là, vous voyez, c'est vraiment du Losi. Sauf cette plaque là, on peut la mettre en alu. Cette plaque de direction, ça te parle ou pas, ça? Après, oui, on peut la mettre en alu. Ouais. Eux ne la proposent pas. Alors, ils proposent quasiment pas de pièces optionnelles en alu. D'accord. C'est vraiment que des pièces de base. C'est pièces d'origine, ok. Comme on est sur... C'est du Losi. La copie du Losi, vous pouvez adapter des supports d'accord. alu, Losi ou autres. Donc la boîte de réception là. Hop.
attends, t'as déjà quoi? C'est pourquoi? Ah oui, pour l'interrupteur, oui, ça c'est pour le thermique, ça. Ouais. Burk. Je charrie. Ouais, le réservoir là, la transmission là, donc vous voyez le cardan à billes que j'ai cité tout à l'heure là. Donc voilà, c'est exactement le même système qu'MCD. Donc le cardan avec une boule au bout et 3 billes réparties à 60 degrés à chaque fois. Là ici, c'est la même chose que sur Smithmaster et MCD, pareil, et Piclosi d'ailleurs, avec la goupille qui retient le pin de cardan. C'est ça, exactement. Le système de freinage, avec donc ce qu'on a cité tout à l'heure, l'énorme couronne avec un pseudo slipper, on va dire. Je suis vraiment pressé aussi de démontrer ce truc-là pour voir un peu à quoi ça ressemble, parce que toi forcément tu as déjà démonté, tu as déjà vu. Exactement. Et puis le train arrière là. La couleur de l'alu est plutôt sympa, la nodisation. Alors, par contre, si ça marque vite, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc ça va être un alu de pauvre qualité, ouais, c'est dommage. C'est le point. Un petit point d'attention, d'accord. Ouais. Papier, ouais, c'est plutôt très prometteur. Franchement, c'est très prometteur. C'est assez rigide. Niveau amorto, c'est de l'huile. Tu sais combien c'est l'huile? Non, je sais pas ce qu'ils mettent. Ça doit être assez épais. Hein. Je pense, ouais. Bon, après, il y a le poids, là, elle est à vide, évidemment, mais c'est beaucoup plus fluide à l'avant. Ok. Allez, on continue. Donc, on a des lamelles en quoi? Ça doit être on dirait laiton comme ça, mais c'est pas honnête. Non, je pense pas. Je sais pas trop la matière. C'est un genre d'alliage ou. Ouais. Donc, c'est ça qui récarde vos plaquettes plutôt que des ressorts. Voilà, avant, c'est des ressorts, c'est ça? Avant, ils avaient mis des ressorts et là, ils ont remplacé. D'accord, ok. Du moins, moi, j'ai pas eu l'occasion d'avoir la première version, ouais. mais entre ce que j'ai pu voir sur leur site, voilà, les améliorations qu'ils ont fait sur le 2. Sur le V2, ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Donc ici, les ressorts de plaquettes qui ont été remplacés, la couronne qui était fixe avant et du coup maintenant ils ont mis un ressort. Ouais. Les biellettes aussi qui ont été changées. Alors sur la première version, je ne sais pas si elles étaient en alu ou en acier, mais je sais que c'était pas les mêmes. Donc là ils les ont. Mais c'est toujours pas ça. Non. C'est toujours pas ça, d'accord. Donc en gros, gros point d'attention, ça va être les biellettes et les noix arrière de diff. Ouais, c'est ça. Les notes. Après, alors voilà, moi je sais que j'en ai pris une suite à un choc. Ouais. S'il n'y a pas de choc, ça fait le job, mais on le verra vite. Bon, dès qu'on veut les régler un petit peu, voilà, on voit les clés avec une clé classique, ça marque vite. D'accord. Ouais. Donc, okay. En tout cas, déjà les roues me plaisent beaucoup. Ça me plaît pas mal comparé aux Losi là-haut là. Alors celles-là c'est des roues de Losi sur Smithmaster, elles sont beaucoup plus épaisses. Là c'est vraiment des roues type piste en plus dessus. Donc c'est plutôt sympa d'avoir ça dessus. Okay. Avec des bons crampons. Non, franchement la machine en elle-même est... Je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit aussi quali. Honnêtement je m'attendais pas à ce que ça soit aussi quali. Le châssis c'est quoi? C'est du 4 mm non? Oui c'est du 4. Au moins non? Et encore 5 mm. Voire 5 ouais. Oh, oui. Comme les tourelles, pareil. Ouais, comme les tours d'amortisseur en 5 mm. Barre d'accueil, pas de soucis. Non, alors la mienne commence à prendre du jeu ici parce qu'en du coup on n'a pas de roulement. Oui. À ce niveau-là. T'as pas de roulement, d'accord. Donc on est en direct. Ah oui, t'es pris direct sur le plastique. Donc il y a voilà, ça peut prendre un petit peu de jeu. D'accord, donc un petit peu attention dans le temps avec ça. Ouais. Mais toi, t'as roulé toute l'année avec, hein, tu fais champion de France, tu m'as dit, c'est ça, hein? J'ai fait les 2 dernières courses avec. Les 2 dernières courses, d'accord. Sinon, c'était plus en loisir. Plus en loisir, ok. Mais sur circuit? Oui, sur circuit. Moi, d'accord. J'ai un circuit sur Chartres. Oui. Où voilà, on est une dizaine à rouler, donc il y a pas. C'est un petit circuit privé qui m'appartient. D'accord. Et donc on roule. Voilà, c'est un petit circuit, un petit tracé, mais ça permet de s'amuser. D'accord. Et t'es seul à avoir ça? Oui, je suis seul. Dans ton groupe, d'accord, ok. Ok, donc oui, il y en a pas tant que ça au final. Est-ce que t'en vends beaucoup en France ou pas? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Forcément, c'est pas trop connu. Non, c'est pas connu. Pas trop connu. Comparé à du Losi 5, notamment les B ou T, en gros, en neuf, c'est entre 1003 et 1600 euros dans ces eaux-là. Là, la machine, elle est à... Rendez-nous le prix. Elle est à 990. 990 avec l'équipement thermique? Oui. Et donc sans?
quand tu le retires. En gros, tu retires à peu près combien? Une petite centaine d'euros à peu près. Ouais, Donc en gros 900 euros la machine en roller. Sachant que il y aura peut-être un petit code promo. On va en parler après. On va vous faire attendre un petit peu. Donc ouais, 900 euros la machine en roller, ça me paraît pas déconnant. C'est le prix d'une machine. Bon, on va comparer un peu aux autres marques, hein, d'une première gamme, on va dire MCD par exemple. Les W5 sont à ce prix-là, les XR5 sont à ce prix-là. Et après, Smithmaster va être un peu plus cher parce qu'ils les équipent tout de suite eux. Mais par contre, vous avez les frais de douane, là. Attention. Ça fait mal. Donc ouais, je trouve que c'est bien placé. Il y a le Rovan, il y a les Rovan aussi qui sont pas trop mal placés par rapport à ça. Rovan, ouais, qui est pas mal placé aussi. Ouais. Après Rovan, j'ai jamais essayé, donc j'en parlerai pas. C'est encore une conception différente parce que je crois qu'il y a le V5 qui est un peu dans cet esprit-là, mais sur châssis long en fait. Ah d'accord, ils sont sur châssis long. Oui, là on l'a pas précisé, c'est un châssis court. Là. Ouais, c'est un châssis court comme le 5B. Là on est vraiment... c'est exactement le même. Pour ainsi dire, la copie du 5. Conforme, ouais. Voilà. À Si part ce n'est le le moteur qui est exactement. dans l'autre sens. Quoi. Alors par contre, je regarde parce que du coup, il va falloir que je m'intéresse à l'implantation du moteur. Parce que, évidemment, entre-temps, hop, magie du montage. Donc moi, j'ai pris ça sur AliExpress, donc c'est les supports moteurs. Donc soit t'en prends un que tu mets pour la face avant du moteur et un derrière. Là, l'inconvénient, c'est qu'il y a les câbles qui sont directement derrière. Donc il va falloir recouper, bref. Soit je mets celui-là, comme ça. Donc il va falloir que je perce ce châssis pour réussir à l'installer. Donc j'ai une petite idée en mettant une platine MCD. Tu sais, les platines d'origine MCD, là. Oui. Et grâce à cette platine, tu peux faire un réglage d'entre-deux. Ah d'accord, ok. Donc ça puisse coulisser. De... Parce que là, évidemment, c'est pas de réglage, ça serait un trou unique. Donc ça serait embêtant. Puis je connais un mec qui est usineur. Un cactus. En fait, il est usineur, il me fait pas mal de pièces, notamment sur le projet de la F1, la R5. Okay. Il m'a bien aidé. Et sinon, on a cette chose-là. Donc là, qui va venir prendre l'arrière du moteur. Donc je trouve que c'est plus sécurisant pour le moteur. Au moins, il est mieux maintenu. Un maintien arrière, ouais. Voilà, comme sur la MCD, au final, le système MCD est exactement fait comme ça. Avec le support avant. Voilà, qui vient comme ça. Donc là, je trouve que ça serait plutôt plus intéressant que l'autre au final. À voir si c'est assez costaud, parce que ça n'a pas de la grosse qualité niveau alu, mais c'est de la pièce usinée en tout cas. Et ça, c'était entre 30 et 40 euros sur AliExpress. Pour ceux qui cherchent. Et évidemment, le variateur qu'on mettra, je pense, juste devant là, au niveau de la boîte de réception. Enfin, je verrai. Ou l'autre côté. Il y a plein de choix possibles. C'est ça qui est bien là quand tu pars d'un châssis nu, c'est que c'est à toi de réfléchir ton implantation. Non, t'en as pas fait encore de version brushless. Non, t'en as pas encore du tout équipé pour l'instant. D'accord, à ce moment-là, je te ferai un retour sur une éventuelle implantation, ça peut être intéressant. Et puis si toi tu vois d'autres choses, tu pourras aussi me conseiller, je pense. Oui, bien sûr. sûr. Je prétends pas, loin de là, je prétends pas avoir la science infuse là-dessus. Et puis le cerveau, ça sera un cerveau 1.5 qui viendra en lieu et place ici. Hop, juste là. Donc là, on sera parfait. Nickel. C'est pas mal du tout l'histoire. Alors ouais, le renfort de tourelle. Donc ouais, c'est du plastique bien rigide. Le plastique est assez costaud. Par contre, moi la crainte sur le plastique, c'est que sur un mauvais choc, j'ai peur que ce soit plus cassant, que ça se déforme pas en fait. C'est très rigide, mais du coup sur un mauvais choc, plutôt que de plier, ça va casser. Non, t'as pas eu de casse, toi ? J'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là, d'accord, ok. Non. Moi, Après, oui, tu fais pas tu bourrines pas avec ta machine, quoi. Non, c'est un buggy, hein, c'est pas. un buggy, je fais pas de bashing non plus. Ouais. Voilà, je roule principalement uniquement sur circuit, sur notre circuit. Donc d'accord. Voilà, il y a quelques sauts, mais c'est pas non plus des sauts de ouf. Donc moi, je suis pas non plus un fou à vouloir tout casser. Donc voilà, on essaye de. Quand t'as une machine comme ça, c'est pas le but. Ouais. On essaye de rouler au plus propre possible, quoi. Propre. Donc non, j'ai pas eu de problème là-dessus. Amorto avant-arrière, c'est pas les mêmes. Par contre, on voit qu'il y a. T'as les plus grosses capacités à l'arrière. Hein. Ouais, là, différents. Ceux à l'avant sont plus courts Ils sont plus courts, qu'à l'arrière. Okay. Comme sur le Losi.
Comme sur le Losi, exactement. C'est Oui, exactement effectivement, oui. tout est pareil. Hein, Non, ce que j'aime bien, c'est que c'est siglé 30 degrés nord un peu partout. T'as le gros bumper. Ça me plaît beaucoup, le bumper à l'avant, là. Ça paraît tout bête. Alors, niveau esthétique, c'est pas super joli. Enfin, moi, je trouve pas ça très joli. Après, c'est histoire de goût. Ouais, après, mais par contre, ça a vraiment son utilité, je pense. Bah, ça permet sur les chocs à l'avant, hein. D'amortir les chocs, quoi. Bah ouais, est-ce que ton train, tes trains, enfin, niveau triangle et tout, là, plutôt que de, tout prendre, c'est ça qui prend à l'avance. Je trouve ça pas mal. Non, je la trouve vraiment bien foutu. Franchement, je m'attendais pas à ça. Ouais. Je me suis dit, on va se lancer pour tester et présenter de nouvelles choses. Ben, je m'attendais pas à ce que ce soit visuellement aussi quali. Et ma grosse bonne surprise, c'est les cardans à billes, là. Je suis vraiment super content de ça. Ah ouais. Je suis vraiment super content de ça. Et les transmissions avant-arrière, ouais, avec l'Eclipse, comme les autres machines en fait. Comme toutes les autres. Comme toutes les autres. Ouais. Donc à surveiller, ouais, les noix de diff à l'arrière. Je regarderai si celles du Smithmaster, par curiosité, vont dessus. Et après, les roulements aussi, je pense que voilà, c'est peut-être prévoir aussi des pas super quali, ouais. Des roulements de meilleure qualité. Ouais, ils ont fait des économies sur les consommables. C'est pas. Je pense que les roulements qui sont sur la voiture tiennent pas une saison. Quoi. D'accord, ok. Ouais. Donc après. En roulant dans la flotte, etc. ou Ah oui. Ouais, parce que moi, enfin, ceux qui suivent le savent, mais moi, rouler dans l'eau, j'ai horreur de ça. Ouais. Donc, si tu roules uniquement sur piste sèche ou quoi, enfin, il n'y a pas raison. Ah ouais, non, moi. Toi, tu roules en part tout le temps. Ah oui. D'accord, ok. Ouais, donc tu mets vraiment à l'épreuve la machine, quoi. Moi, on a roulé cette année, on a commencé à rouler au mois de février, quoi. Donc, on a roulé plusieurs mois. Parce que cette année, on a été bien gâté avec le temps, donc ouais, au début d'année, on a roulé pas mal en temps humide, quoi. D'accord, ok. Donc oui, elle est passée en phase de test. On n'a pas roulé que. Ouais, elle a vraiment subi des vraies conditions dures, quoi. Ouais, exactement. Okay. Et nous, notre piste, on n'a pas de synthétique, hein, on est sur vraiment piste sur terre. D'accord, ok. Purement en terre, donc on a vraiment les conditions. Pneus d'origine. Oui. Et ça va, nickel. Ouais, nickel. Franchement, j'ai un bon feeling avec les pneus là. Non, j'ai pas eu de soucis. Les diffs d'origine. Les diffs sont remplis. Ouais, les diffs sont remplis. Mais bon. Petite ouverture serait pas mal. Ouais. Ok. Non mais moi je le ferai direct. Ok. Donc ça on s'ouvrira directement. En vidéo ou pas, je sais pas, on verra. Peut-être que je vous ferai un petit passage pour vous montrer un petit peu comment c'est à l'intérieur. Non mais écoute, très bien Romain. Non, après ça a l'air. Enfin voilà, ça présente bien, il y a juste 2-3 améliorations. Ouais, 2-3 améliorations à faire. Après, qu'est-ce que toi du coup t'as amélioré, mis à part les biellettes? Les biellettes et ici en fait ça vient pour la version thermique. Oui. Parce que du coup là on a le carbu qui se trouve ici. D'accord. Et après ça c'est fixé sur le moteur là. C'est fixé sur le moteur et d'accord. Voilà, à la longue ça a tendance à travailler. Ouais, ça coulisse mal, donc si des fois ça a tendance à se coincer. Ouais. Donc du coup moi j'ai supprimé cette tringlerie là. D'accord. Et j'ai mis une entretoise en alu qui est fixée directement sur le petit palier du carbu. D'accord. Et je prends en direct comme ça. Ok. T'as modifié ça. Et ça du coup cette pièce là tu la proposes ou pas? Oui, je la propose. Tu la proposes, ok, d'accord. Ok, très bien. Donc ça, c'est les petits trucs bons à savoir. Voilà, c'est 2 améliorations que j'ai fait sur la voiture. Et puis les roulements, changer les roulements pour de meilleure qualité. Ok, bah écoute, super. On a cardan CVD avant-arrière, je voyais là. Ouais. Ok. Le porte-fusée, ouais, effectivement, porte-fusée, c'est tout Losi, ouais, c'est... Ah oui, c'est... Là, t'es pas, si t'as eu le Five avant, t'es pas dépaysé. Ah non, c'est vraiment, Mais moi, enfin, comme je l'avais dit, hein, le Five, je l'avais adoré. Le point négatif, comme j'ai dit dans la vidéo d'entretien, vente, là, du Losi 5, c'est, le prix des pièces Losi. C'est quand même pas donné. Après, et t'en trouves plus tant que ça. Des pièces moi, Losi. pour avoir aussi eu un 5B, ouais. Le comportement de la voiture est différent.
Ah, c'est différent au niveau comportement. C'est plus léger ou plus lourd, ça, déjà? Je trouve que c'est plus léger. En fait, j'ai l'impression visuellement que c'est plus léger. Ouais, c'est plus léger et le fait que la transmission soit, alors je sais pas si c'est le fait qu'elle soit derrière ou le fait qu'on n'ait pas de diff, mais du coup on a beaucoup plus de punch. De punch à l'arrière? Ouais. Du cul? Ouais, d'accord, ok. Ça part vite. Ça part vite en glisse de l'arrière? Non, mais ça... Ah, ça lève? Ouais, ça... Ah ouais? Oui, ça... Ah, quand tu mets fort, ça a plus tendance à partir, parce que t'as le poids derrière, peut-être plus sur l'arrière. D'accord. Donc un comportement différent, mais je suis pressé de tester ça du coup. Donc, je pense qu'en brushless, ça doit être, je suis curieux de voir ce que ça donne parce que bah moi je l'ai pas testé en brushless, je l'ai testé donc en thermique et effectivement ça. Ah bah avec la puissance déjà que t'as en instantané, ça part bien donc. D'accord. Bah là en 12S ça devrait bien marcher ouais. Bah écoute, on se fait ça maintenant, on se fait le montage maintenant, t'es chaud? Ouais, si tu veux. Et pour quelques heures de boulot là. Non, non mais écoute, super. Alors je vais juste montrer un petit peu ce qui est fourni avec. Donc ça c'est toi qui fournis ça avec, c'est de la facture. Donc ça c'est le guide, après vous avez les stickers. T'as le guide ici, donc je vais les montrer, hein. On va les montrer. T'as tous les kits de stickers là qui vont sur la machine. Donc ça bah, c'est pour les ailerons concrètement. C'est ça. Les petits stickers ailerons et puis là bon bah, les petits stickers qui vont sur la machine. BWS Racing. Les 30 degrés nord, rien d'exceptionnel, hein, c'est ce qui est fourni en général avec les machines. Et puis là ils vous mettent des petits stickers, donc c'est rcmodels.com, donc c'est le fournisseur en Angleterre. C'est ça. Hein. Vous pouvez essayer d'acheter en Angleterre, sauf que vous serez taxé. C'est ça, il y a les frais de douane. Et après là dans le carton, bah, on avait doit y avoir le filtre à l'air. Ça c'est le conteneur pour... Allô? Non, c'est pas ça? Ah, la clé de roue, ok. Et on est en 24 là. Ouais. Ouais, ok. Parce que Swiss Master, on est en 25, je trouve ça un peu dommage. Mais... D'accord. C'est embêtant. Ah, t'as le pignon. Ah oui, mais du coup, pignon en combien là? En 19 fourni. En 19. Ok. Ouais. Ok. La clé à quoi? Bougie, ça, non? Ça, c'est la clé à bougie. C'est ça? J'y connais rien en thermique et j'ai trouvé. Ok, quelques visseries, ouais, ça fait sûr pour avec le moteur, ça je suppose. Ouais, il y a des fixations du moteur, non? Des fixations du moteur. Ouais. Là, il y a une pièce de palmier de cerveau. Je pense que c'est un adaptateur. Ah, pour adapter, ouais. En fonction des cerveaux. D'accord. Ah bah ça c'est intéressant par contre. Et là, ouais, le filtre à air, ça. Après, voilà, ça c'est le filtre à air d'origine, donc pour le thermique, ouais, qui est pas dingue. Non. Pour le thermique, ok. Après, tout dépend où on roule. Toujours pareil, parce que maintenant les circuits sont quasiment tous recouverts de synthétique, donc il y a moins de poussière. Mais peut-être chez toi, mais pas ici. Ouais. Ici, il y en a, enfin, qui acceptent le 1/5, il n'y en a pas. Ouais, d'accord. Donc, moi, sur le mien, je l'ai remplacé par un filtre à air MCD. Ouais. Qui passe, nickel. D'accord. Juste se loger au-dessus de la platine. La platine de transmission, enfin la bonne transmission. Ok. Récepteur. Le récepteur. Donc, voilà. Il y a juste, bon après ça c'est un détail personnel, voilà, ouais. Qui est pour le démontage rapide, qui est un peu. Ça autant l'enlever, non? Ouais, enlever, qui est un peu. Parce que en fait ça met en contact de la carreau. Par contre ça protège ah, bien. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ça protège bien la bougie, quoi. C'est quoi ici où t'as la bougie? Ouais, t'as la bougie. Mais ça protège bien les carreaux aussi. Parce que l'aileron, il vient à quelle hauteur? Il vient par là. Ça protège super bien le moteur et la carreau. Ouais. Par contre, en démontage rapide, on est. Ouais, t'es un peu marron, quoi. Ouais. Mais ouais, pour ce qui est, ouais, je pense que je vais l'enlever. Bon, on verra comment je me débrouille avec ça. J'essaierai de le conserver pour la protection de la carreau, pour la renforcer un peu. Et si c'est trop galère, je l'enlèverai, ouais. Comme tu dis. Parce qu'effectivement, les points d'ancrage, vers le moteur. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, il y a un moteur brushless qui va être par là, donc déjà, je suis un peu marrant de ce côté-là. Et puis les lipos, quoi. Donc ouais, je pense que ça risque de dégager, c'est dommage. Parce que l'idée est bonne de faire un renfort comme ça, là. Pour conclure, Romain, alors il est venu de Chartres pour présenter la machine, puis du coup on représente un petit peu RC Loisirs. Comme il l'a dit, il commence depuis début 2024. Et là, ce qu'il propose, donc je lui ai posé la question, il propose 15% de remise
Je me trompe? Ah non, 30, t'as dit? 30. Il propose 15% de remise pour les gens qui regardent les vidéos ou qui suivent la chaîne. Enfin voilà, si vous tombez sur la vidéo, vous pouvez bénéficier de 15% de remise sur pièces et machines. Moi, enfin voilà, on va dire les choses comme elles sont. J'étais un peu méfiant parce que c'était un nouveau site. Et forcément, les gens se méfient des nouveaux sites, ce qui est normal. Donc là, moi, c'était l'intérêt, c'était d'essayer de présenter et d'aider un petit peu, entre guillemets, à mon niveau, mon petit niveau, un vendeur français qui propose des machines pas courantes et qui me paraissait intéressante, et d'autant plus que là, maintenant que je l'ai vu, comme disent des jeunes, je suis hypé. C'est ça qu'on dit, non? Je suis hypé et ouais, je suis pressé de tester cette machine là. La transmission me plaît bien. Cette pseudo diff centrale, alors je sais même pas, on peut même pas appeler ça une spool. Je sais même pas comment on peut appeler ça au final. En tout cas, si vous avez le nom, mettez-le en commentaire, parce que c'est ni une spool ni un diff. Ok, donc oui, enfin, le principe que tu me cites là, ça fait penser au slipper. J'ai eu du mal à retrouver le terme. Le slipper, sauf que là, il serait pas réglable. En gros, le slipper, c'est derrière une spool, par exemple, donc une couronne fixe. Vous avez un ressort réglable avec un contre-écrou. Et vous pourrez dire plus ou moins la dureté de la spool, ce qui va équivaloir à peu près à la dureté d'un diff, en gros, un réglage d'un diff. Dans le principe, c'est ça. Même si, voilà. Mais donc là, ça serait pas réglable. Donc ça, ça, c'est un des premiers trucs que je vais démonter pour voir et montrer, parce que je ne connais pas ce système-là. Donc on se fera un démontage de ça ensemble. Toutes les pièces qu'il y a sur la machine, tu peux les avoir? Ouais, je peux avoir toutes les pièces. Ok, ça, parce que ça, je t'ai pas demandé avant. En fonction de la disponibilité. Ouais, évidemment, fonction de dispo. Du fournisseur. Ouais. Petit détail, comme moi j'ai commencé en début d'année, je stocke pas l'ensemble des produits que je propose à la vente pour le moment. Oui. Donc je commence à stocker au fur et à mesure sur certains produits. Ouais. Donc voilà, pour les personnes qui passent commande, il y a un petit délai de... D'accord, il y a un délai d'attente. C'est quoi à peu près le délai? Une dizaine de jours? Ouais, entre 10 et 15 jours, ça dépend. Entre 10 et 15 jours, okay. Environ quoi, ouais. Si vous aimez 20 jours, criez pas au scandale, c'est par rapport aux livraisons. Voilà. C'est juste que, voilà, comme j'ai commencé en début d'année, je peux pas stocker. Oui, forcément, mais il faut une trésorerie, il faut un espace de stockage aussi. C'est ça, exactement. Et voilà, c'est pas une grosse boutique internet que vous voyez. Voilà. Voilà, c'est pas un Amazon de l'RC comme j'aime bien les appeler, hein. Mais sinon, toutes les pièces... tu peux tout avoir. On peut tout avoir. Ouais. Ok, super. Donc oui, si vous passez par la chaîne, Romain, il propose 15% de remise sur machines et pièces. Que ce soit MCD, Rovan, 30 degrés nord, les 1.8 aussi, donc Kyosho. J'ai Kyosho. Donc il vous fera 15% quand même, avec le code JUJU15. C'est noté pour vous, à vos commandes. Non voilà, franchement voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, forcément j'étais un peu réticent par rapport à un nouveau site, etc. Et Romain, carrément pour me rassurer, il m'a proposé carrément de venir livrer la machine pour déjà faire connaissance, se présenter, parce que c'est important. Mais voilà, faut qu'il dégage du temps pour venir, donc voilà, ça a mis un certain temps à se mettre en place tout ça. Mais vraiment ravi de ta venue. Encore merci. Non, mais encore merci de venue. Franchement, c'est un sacré effort qu'il fait. Hein. Il se tape 1200 bornes dans la journée, donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite à tous et toutes un très bon dimanche. Romain, encore merci à toi pour la venue. Merci à toi aussi Merci du cadeau de la machine. Ah non, c'est pas un cadeau. Merci pour la machine de nous l'avoir ramené. Et puis à très bientôt pour des vidéos de démontage, parce qu'on sera à démontage, éventuellement une vidéo de montage également, je vous montrerai un petit peu l'implantation, et puis évidemment les premiers roulages avec. Bonne journée à toutes et tous. Merci à tout le monde. Allez, salut. Bisous, caresses.